c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Je suis accompagnée de Laura Berlingot, notre gynéco de luxe. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Ça va aujourd'hui ? Très bien. Et moi, tu me demandes pas si ça va ? Excuse-moi. Parce que moi j'ai un rhume et je voulais le dire. Nous allons l'entendre se moucher à plusieurs reprises, préparez-vous. Oui, c'est très possible. Je m'en excuse par avance. Le principe de ce podcast est simple, vous le connaissez, vous nous avez écrit sur mon mail queencamille@mademoiselle.com parce que vous vous posez une question sur la sexualité. Eh bien nous, on vous rappelle, on en discute ensemble, tranquille, détente, plaisir, loisir. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. On a une première personne au téléphone, c'est Lucie, qui a 17 ans. Bonjour Lucie. Salut. Ça va ? Bah bien, et vous ? Très bien. Tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Lyon. Formidable. Quelle était ta question, Lucie ? Alors donc moi, ma question, ça serait comment faire pour bien se toucher en fait. Parce que je sais pas trop, des fois j'essaye et puis je sais pas, soit il se passe rien, donc peut-être que je reste pas assez longtemps, mais je ressens rien, donc je voulais savoir si c'était normal. Est-ce que t'as déjà eu des rapports sexuels ? Non. Et t'as commencé à expérimenter ça quand ? Il y a pas longtemps, je dirais 2 ou 3 mois. Ouais, Ah oui, c'est récent. super récent. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre ? Bah je sais pas, j'ai commencé à... Enfin, il y a des choses extérieures qui m'ont un peu stimulée, Uh-huh. je dirais. Et donc, et comme bah voilà, tout le monde dit ouais, le sexe c'est vraiment génial. Donc je voulais surtout vérifier si ce que tout le monde disait est vrai. Ah non, tu sais, Et c'est alors, très surfait. Ta conclusion ? Et bah donc voilà, donc pour l'instant je suis pas convaincue. Ils nous ont tous menti. Et oui, c'est une arnaque. Voilà, tu as découvert le poteau rose. Tout le monde fait semblant. Mais donc voilà, vous savez, c'est ce que je disais. Enfin, j'entends souvent que avant d'avoir sa première fois, il faut se connaître soi-même pour que ça soit mieux. Oh, Et donc, les jeunes du j'aurais 21e bien siècle, voulu- j'en adore. Et donc, t'aurais bien voulu te connaître toi-même avant d'avoir une première voilà. expérience. Bah, c'est une très bonne idée Ouais. quand même. Hein. Enfin, je pense qu'on peut le souligner, le Tout dire à à fait. tout le monde. La masturbation, c'est une très bonne manière de se connaître soi-même et se connaître soi-même avant de rentrer en contact avec un autre. C'est intéressant. Donc, Ça permet d'avoir des repères déjà. Nous te félicitons de ta démarche. Merci beaucoup. Ensuite, Pas de panique, ça ne fait que 3 mois. Quelques mois. quel que soit ce qu'on apprend, cela nécessite un apprentissage. Cette Hein phrase est un peu pourrie. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Quelle que C'est soit que la discipline à Voilà. laquelle on veut s'atteler, que ce soit Voilà. le piano, que ce soit le toucher de vulve. Voilà, il faut un petit peu d'apprentissage et une courbe de progression même, on pourrait dire. Euh, Donc au début, c'est normal Donc, au début, c'est d'être pas un dingue. débutant, quoi. Voilà. Après, il y a des D'accord. choses, on peut donner des trucs un peu généraux, des petits tips. Ouais. Mais après, quoi qu'on dise, hein, et ça c'est pareil, on le dit à tout le monde, quoi qu'on dise, il n'y a pas de recette miracle. Personne ne connaît ça. On n'a pas encore, ni les hommes, ni les femmes, ni sur les autres, ni sur soi-même, de recettes miracles pour arriver à l'orgasme à chaque fois. Ça n'existe pas vraiment. Mais effectivement, en faisant des petits trucs pour soi-même, on peut voir un petit peu ce qui nous plaît à nous et de cette manière pouvoir aussi guider son partenaire. Car rappelons que les partenaires ne peuvent pas non plus deviner Non. ce que nous aimons ou non. Malheureusement, les partenaires voilà. ne sont pas télépathes. D'ailleurs, en fait, c'est justement ce que j'ai pas précisé, c'est que quand je dis que j'essaye de me toucher, enfin donc je pénètre pas en fait. Mhm. Je reste juste aux alentours, voilà. Bon, ça c'est pas obligatoire de mettre quelque chose dans son vagin, que ce soit un doigt ou un sextoy, pour D'accord. prendre du plaisir en se masturbant, puisque le gland du clitoris il est externe. Mais puisque nous avons un clitoris. Oui, alléluia. Et pour le coup, allez, je parle de moi. Allez, c'est parti. Moi, je me suis toujours masturbée puisque j'ai commencé de manière instinctive vers l'âge de 3 ans. Donc, tu vois, je me suis pas trop demandé comment faire et tout. Genre, j'ai très vite compris le principe, même si je savais absolument pas ce que je faisais. Et donc récemment, maintenant que je suis une adulte, j'essaie des nouveaux trucs, mais en fait pendant la grande majorité de ma vie, je me masturbais toujours de la même façon et c'était que par stimulation externe, tu vois. Donc t'es pas du tout obligé de te mettre des trucs dans la chatte, clairement. Bah voilà, parce que justement, je me disais, si je ressens rien en restant dehors, peut-être qu'il faudrait que je rentre en fait. Mais après, si t'en as envie, tu peux essayer aussi. En fait, dans tout, y a pas d'obligation dans quoi que ce soit. Si t'as peur, enfin, juste il y a un truc quand même à souligner, c'est que tu vas pas perdre ta virginité ou quoi que ce soit. Cette expression est nulle, mais
en mettant un doigt dans ton vagin. Ça déjà, je pense que c'est important à dire. Donc, si t'as envie de mettre quelque chose dans ton vagin, tu peux. Enfin voilà, ça ne t'empêche pas. Après, tu n'es pas obligé. Donc, des petits trucs de manière générale pour se masturber, on va dire, pour découvrir la masturbation, on va dire, c'est déjà te mettre dans une situation où t'es tranquille. Je pense que c'est important le contexte. Ouais, c'est clair. Mais comme pour toute relation sexuelle d'ailleurs, avec toi ou quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire un endroit calme où t'as du temps devant toi, t'as pas peur qu'il y ait ta mère qui ouvre la porte, tu vois. Oui, je le sais parce que j'ai vu le petit tips de Charlie. Bon. Ça c'est un bon point. Et un bon point aussi, je pense, c'est que les fois où t'as essayé, c'est que t'étais motivée par t'étais excitée en fait, quoi. Tu t'es pas dit bon allez, je vais me mettre à la masturbation, ce qui aurait été encore moins efficace, je pense. Ouais. Je pense que ça doit vraiment partir déjà d'une excitation et de son propre désir. Ah donc voilà, donc c'était une autre question. Ça veut dire que par exemple il faut, dans les règles, il faut être déjà excité de base avant de se coucher. Vraiment, il n'y a pas de règle, mais il faut avoir envie de se masturber, tu vois, simplement. Il ne faut pas avoir envie de regarder une série, tu vois. Enfin, genre. Ouais, d'accord. Non, mais tu vois, il faut que tu aies envie de passer un moment avec toi-même. Après, l'excitation peut venir aussi en. Oui. L'appétit vient en mangeant. Tout à fait. Mais il faut que voilà, tu aies envie de passer un moment avec toi. Je pense que c'est la bonne expression pour dire ça. Ne pas se mettre non plus la pression de l'orgasme parce que c'est pas le but de jouir, tu vois. Surtout si là t'as déjà des difficultés à ressentir du plaisir, ça va peut-être déjà être ça la première étape, tu vois, comprendre ce qui te fait du bien, etc. Et sachant que l'orgasme, si ça fait que 3 mois que tu te masturbes, il y a peu de chances statistiquement que tu aies un orgasme dans le mois qui vient. Hein. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Il y a plein de femmes qui décrivent de ne pas avoir eu d'orgasme avant 30 ans, globalement, tu vois. Donc ça veut dire 10-15 ans d'activité sexuelle. Hein. Donc il faut vraiment pas te mettre cette pression effectivement de arriver à quelque chose. Enfin, le but c'est d'arriver à te détendre au maximum, à prendre un moment pour toi et à découvrir des zones ou des manières de faire qui te font plaisir et qui créent quelque chose chez toi. Mais vraiment, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais cette image de tu te touches, ça monte, t'as un orgasme et c'est résolu et c'est cool et c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde et il faut un certain temps pour arriver à ça. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on rentre dans les détails pratiques ? Oui, par exemple, si tu commences à te toucher, est-ce que vraiment le reste du corps c'est important ou pas ? Non, c'est hyper important, je pense, de pas se focaliser tout de suite sur la vulve, le vagin. En fait, tout ton corps peut être érogène. Enfin, tu vois, le creux de ton bras, ça peut être érogène, l'intérieur de tes cuisses, tes fesses, et tout ça, ça fait partie en plus de connaître un peu ton schéma corporel, parce que on se réduit pas, et ça, vraiment, c'est une image. On se réduit pas à des seins et un sexe. Enfin, on a un corps en entier, et tu verras aussi quand tu auras des relations avec quelqu'un, ça va être un peu cuculaprine, ce que je veux dire, mais parfois il te prendra par le cou et ça te rendra dingue. Enfin, tu vois, genre juste. Non, je trouve pas ça cucu. Hein. Ouais, non, mais tu vois, genre il te fera une caresse sur le bras et tu seras en transe. Donc c'est important de se faire aussi, voilà, et peut-être que par contre on te touche le coude et tu détestes ça. Enfin, tu vois, il y a des gens. Non, mais c'est vrai. Je déteste qu'on me touche les genoux, c'est mort. Tu t'approches pas de mes genoux. Voilà, chacun son truc. donc ouais, on a vraiment tout un corps et il faut vraiment pas l'oublier et peut-être commencer comme ça. D'ailleurs, c'est le plus simple. Enfin, tu vois, déjà te caresser un petit peu partout et voir ce qui te fait plaisir ou pas, c'est vraiment le premier truc à faire, je pense. D'accord. Et quand tu te stimules de façon externe, je pense que c'est important de dire aussi que le gland du clitoris, donc qui est en haut à l'entrée, au milieu, il est super sensible et en fait on le présente souvent comme un genre de bouton magique où tu vas aller appuyer dessus et magie, ça marche, genre ça donne du plaisir de façon automatique, mais le plaisir il naît surtout dans ton cerveau en fait, tu vois. Ouais, le désir, le plaisir. Et du coup, rapport au fait que c'est ultra sensible, ça peut parfois être même douloureux de le toucher directement, tu vois, parce qu'il y a plein de terminaisons nerveuses. Et du coup, c'est peut-être bien de
d'avoir un intermédiaire type coussin où tu vois garder ta culotte ou je sais pas, pour voir si c'est peut-être ça, c'était peut-être ta manière de faire un peu on-off, tu vois, en se disant on va aller appuyer dessus et puis ça va marcher, mais en fait c'est vraiment pas, il y a rien d'automatique, tu vois. Après voilà, c'était la façon, est-ce qu'il faut faire des ronds ou appuyer ou tout ça. Mais en fait il faut, enfin tu vois, il y a pas de, comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment pas de recette. Essaye tous ces trucs là, tu vois. Essaye de faire des ronds, essaye d'appuyer. Moi je sais pas ce qui va marcher pour toi, tu vois. On peut faire un petit point anatomie. Est-ce que tu sais où est ton clitoris? Oui, je crois que je sais. Et vous savez que justement, pendant longtemps, j'ai cru que c'était l'orifice pour faire pipi. Ouais. Ah ouais. Alors ça, on va peut-être juste faire un petit point là-dessus parce que c'est vraiment fréquent de... Oui, docteur Berlingo. C'est vraiment une croyance qui est assez largement répandue parce que jusqu'à très peu de temps, en fait, on représentait pas du tout le clitoris et on représentait pas de manière générale les organes génitaux féminins dans les livres pour qui t'apprennent l'anatomie. Ben, on le représente pas et c'est dommage. Donc effectivement, le clitoris, c'est pas l'urètre. Ce que tu dis, l'endroit pour faire pipi, c'est l'urètre, c'est à côté effectivement, mais c'est pas au même endroit. C'est en dessous. T'as vraiment, t'as l'entrée du vagin, donc si tu regardes, t'as vraiment l'orifice du vagin avec l'hymen. Donc l'hymen, c'est des débris embryonnaires qui sont pas, l'hymen, c'est pas des choses qui est complètement fermée, puisque les règles peuvent s'écouler par exemple. Quand c'est complètement fermé, d'ailleurs c'est une pathologie, ça peut être pris en charge, mais chez la plupart des filles, l'hymen il est pas complètement fermé, c'est donc un reliquat embryonnaire. Et au-dessus, donc l'hymen, l'orifice du vagin, au-dessus l'urètre et au-dessus le clitoris avec ce qu'on appelle le capuchon du clitoris, qui est une espèce de repli des petites lèvres qui vient sur le clitoris. Et ce que disait tout à l'heure Camille sur le fait que c'était très sensible, effectivement. Si tu le mets complètement à nu, le clitoris, donc le temps tu remontes le capuchon. Ça me fait mal rien que d'en parler. Voilà, si tu remontes le capuchon et que tu écartes les petites lèvres, parce que donc il y a les petites lèvres et les grandes lèvres autour, sachant que ce qu'on appelle les petites lèvres, finalement, c'est juste que c'est les premières, mais elles sont assez grandes aussi. Enfin, tu vois, les grandes lèvres, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai, c'est une drôle d'image. Petites lèvres, grandes lèvres, ça veut pas dire grand-chose. Les petites lèvres, c'est les lèvres de l'intérieur et les grandes lèvres, c'est autour. Et si tu ouvres tes petites lèvres et que tu enlèves, que tu décapuchonnes, entre guillemets, et que tu te masses directement le clitoris sans lubrification, etc., effectivement, genre, ça fait vraiment mal. OMG. Ouais, oui. Voilà, ça, faut pas le faire. Faut pas le faire. Au début, en tout cas, c'est déconseillé parce que c'est très très sensible. Donc, effectivement, un truc qu'on n'a pas dit, c'est la lubrification. Je pense que c'est hyper important. Si t'es pas lubrifié assez toute seule, la lubrification, c'est ce qu'on appelle la mouille, qui est la cyprine. Ça vient de l'excitation sexuelle, mais on peut ne pas en avoir assez pour plein de raisons, parce que on n'est pas super excité, pour des raisons hormonales, parce que dans une vie, de toute façon, selon l'état hormonal, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer parce qu'on prend la pilule ou pas, et du coup la lubrification. Et parfois on peut être très excité et pas lubrifié quand même. Et pas lubrifié quand même, ouais. Et donc la lubrification naturelle, ça suffit pas forcément. La première lubrification que t'as facilement, c'est de la salive, tout simplement. Tu vois, c'est de mettre de la salive sur tes doigts, ne pas hésiter à en mettre beaucoup. Et sinon les lubrifiants. Après, je pense que quand tu commences à te masturber, aller acheter un lubrifiant en pharmacie, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est weird. Voilà. Donc on va rester peut-être sur l'idée de la salive, mais c'est vraiment un truc qu'il faut pas hésiter à faire parce que sans lubrification, ça fait plus de mal que de bien. Mm-hmm. Et avec de la lubrification, ça multiplie aussi les sensations. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure de passer par un intermédiaire aussi, je pense que c'est vraiment un truc aussi au début qui est vachement important. Alors ouais, soit l'air de la culotte, soit le truc du coussin, c'est quand même un truc assez connu dans les premières masturbations, on va dire. Enfin, tu vois, te frotter à un coussin, c'est vraiment du frottement en fait. Et ça, c'est un truc que tu t'expérimentes toute seule, mais qu'après tu vas peut-être expérimenter avec un partenaire aussi. Juste le frottement, en fait, ça peut faire beaucoup de bien. Tu vois, t'as pas besoin de Enfin, ce que tu disais, est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il faut machin. Enfin, ça, je pense que c'est des choses qui viennent après dans ta quête de jouissance personnelle. C'est pas très. Enfin, tu vois, il y a pas de technique à connaître. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas des gestes précis à appliquer, des figures et tout. Et ça, le truc, ça va plus être de prendre le temps aussi peut-être de t'écouter toi, parce que tu disais peut-être aussi tu lâches l'affaire parce que bon voilà, ça me fait rien, bon bah j'arrête. C'est vrai que parfois, avec un partenaire ou non, il faut du temps pour se mettre dans le truc, quoi, en condition et tout, du temps pour que ton corps il comprenne, ah ok, c'est ça qu'on fait, c'est cool.
Ouais. Tu vois. Puis si t'as envie de le faire, enfin pour le coup lâche pas l'affaire parce qu'il faut, enfin voilà, il faut le temps que tu exactement ce que tu vas dire, enfin tu vois que tu comprennes ce qui te fait kiffer ou pas. Et il faut pas hésiter à se toucher ailleurs que que la partie externe du clitoris. Ça on l'a déjà dit aussi pendant notre épisode, mais le clitoris c'est pas juste un petit bouton à l'extérieur. Le clitoris c'est super riche. En fait il y a plein de terminaisons nerveuses et c'est gros. En fait je t'invite à regarder, à taper anatomie clitoris sur Google. Tu verras que c'est vraiment pas juste un bouton à l'extérieur, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a plein de terminaisons à l'intérieur et notamment à l'entrée du vagin. Donc tu vois, sans te mettre un doigt ou deux doigts ou un sextoy, juste stimuler l'entrée du vagin et surtout la partie antérieure, c'est-à-dire la partie antérieure, c'est la partie qui est vers ton ventre, en fait. Enfin, tu vois, t'imagines, si jamais tu mets même, enfin, encore une fois, t'es pas du tout obligé de mettre un doigt en entier, mais si tu mets juste une phalange de doigts, à l'intérieur de l'orifice, bah, c'est une phalange que tu fais aller plutôt vers ton ventre ou vers ton pubis, en crochet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord, oui, je vois. Ouais. Et ça, en général, c'est une zone qui est très érogène. Alors après, si tu as envie d'aller plus loin et tu dis, ah bah oui, ça c'est pas mal, tu peux rentrer un peu plus. Et alors on a déjà aussi parlé, et c'est le point G, on sait pas trop quoi en penser, est-ce que ça existe vraiment ou pas, mais le fait est qu'il y a une zone chez les femmes qui est entre 3 et 7 cm globalement, au niveau de la paroi antérieure du vagin, donc encore une fois la paroi qui va vers le pubis, qui est vraiment très sensible. Donc et t'es pas obligé de mettre un gros truc pour sentir ça, tu vois. Un doigt encroché vers cette partie-là avec une sorte de massage un peu répété, ça peut être très efficace aussi. C'est que en fait la conclusion de tout ça, c'est chacun sa route et chacun son chemin. C'est une bonne conclusion. Meilleure référence. Donc passe le message à ton voisin. Je voulais dire aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure le désir naît dans le cerveau et tout ça, je pense que au-delà des soucis mécaniques, tu vois, de comment tourner, que faire, qu'utiliser, tu vois, que faire concrètement dans les gestes, il y a aussi tout ce que tu te racontes dans ta tête et je pense que ça c'est au moins aussi important, si ce n'est plus que ce que tu te fais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu utilises des supports pour te masturber? Genre, tu regardes du porno ou des trucs érotiques? J'ai essayé plusieurs choses. Et bon, alors, j'ai regardé des mini-films, tu vois, mais donc c'était pas... en fait, la femme là-dedans, elle a pas l'air d'être trop décalée, donc j'ai pas trop aimé. Mais ouais, il y a des trucs qui ont marché, genre... des livres, par exemple, ça fait bien marcher mon imagination, c'est cool. Mais tu peux pas bouquiner pendant que tu te touches, non? Je sais pas, si, peut-être, hein. Je sais pas, moi j'ai fait avec mon téléphone. Ouais. Sur mon téléphone. Donc le téléphone donne du main et voilà. Ok. Non mais c'est bien, moi aussi j'apprends des techniques. Les techniques des jeunes qui se masturbent avec leur smartphone, tu sais, moi ça n'existait pas à mon époque. Et ok, et parce que moi je voulais parler d'un site qui est trop bien, qui s'appelle Sexblotch. Enfin, je sais pas si c'est trop bien, mais moi j'aime bien le concept. C'est parce que c'est pas du porno, tu vois, donc ça t'oblige pas à regarder des films où effectivement les femmes sont souvent dans des positions pas du tout enviables. Voilà. Bien qu'il existe du porno féministe auquel tu peux peut-être t'intéresser sur les sites d'Erika Lust ou de Lucy Blush, tu vas trouver des films beaucoup moins hardcore et faits par des femmes en fait, donc différents. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle Sexblotch et c'est juste de l'audio et juste t'entends des trucs et la vidéo c'est un truc un peu artistique d'encre et de taches de peinture qui bougent, mais du coup en fait tu peux imaginer ce que tu veux sur ce support, tu vois, ça t'impose pas des images qui vont pas forcément t'exciter, c'est toi qui en fais ce que tu veux, tu vois, ça peut partir dans tous les fantasmes. Ça t'a donné des pistes, Lucie? Eh oui, j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai appris plein de choses. Ah génial. Je te dis à bientôt alors, tu nous donnes des nouvelles? Avec plaisir, je vais vous faire part de mon parcours. On sera ravis de le suivre. Merci beaucoup. Merci Lucie. Salut. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. On va prendre tout de suite un deuxième appel, une deuxième question. C'est Céline au téléphone. Bonjour Céline. Bonjour Camille. Ça va Céline? Ça va et toi? Oui, très bien. Tu as 23 ans? Oui. Et tu te posais quoi comme question? Je me demandais comment faire quand on faisait du sexe pour ne pas ressentir de la honte ou de la gêne à avoir du plaisir ou à initier le sexe avec son copain.
Parce que tu me racontais dans ton mail que c'était surtout le porno qui t'avait donné une mauvaise image du sexe. Oui, parce que je trouve que ce qu'on voit sur Internet et la pornographie, ça nous fait associer le sexe à une image de quelque chose qui est sale et qui n'est pas super naturel. Et donc parfois, rien que manifester du plaisir, je me sens mal quand je manifeste du plaisir parce que j'ai l'impression que quand je le manifeste, ça peut pas être vrai parce que dans le porno, c'est manifesté de manière exagérée pour les spectateurs. Et donc, je trouve ça difficile de manifester son plaisir en étant à l'aise et pas en pensant que c'est pas normal et naturel, entre guillemets. Moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est que ces représentations que tu décris qui sont liées à la pornographie, bon, on les entend, hein, on les comprend, mais la question, c'est en quoi ça te gêne au quotidien? Parce que tu regardes beaucoup de pornographie? Non, je regarde pas beaucoup de pornographie, donc je ne sais pas comment ça se fait que ça me gêne comme ça, mais en fait, j'ai vraiment du mal. Donc, par exemple, je vais faire l'amour avec mon copain et je vais beaucoup aimer ça. Et je vais me sentir gênée de manifester que j'aime ça de manière orale, en dehors que simplement dans ma tête. Ah, t'as du mal à l'exprimer, oui, par des sons, en fait, quoi. Oui, ou par la parole. Ouais. J'arrive pas à l'associer à quelque chose de bien et de pas mauvais et de pas sale et de vrai. Et est-ce que tu penses que c'est lié vraiment à la pornographie, mais aussi on a tous des représentations qui datent de l'éducation, de l'enfance, de ce que les gens peuvent dire autour de nous. Qu'est-ce que ça t'évoque quoi, ce que je te dis? Mes parents ont toujours été très ouverts sur la question et ils n'ont jamais été... ils m'ont jamais donné des dictats sur la sexualité, ils m'ont juste dit les choses de base. Si tu fais l'amour et que tu as des rapports sexuels, tu les veux vraiment et tu te protèges. Maintenant, peut-être aussi que, en fait, quand tout le monde parle du sexe autour de moi, et il va par exemple dire « Oh, cette position, j'adore, etc. » Au lieu de me dire « Le sexe, finalement, c'est quelque chose qui est tellement différent d'une personne à l'autre et il y a des choses que des personnes vont adorer et d'autres personnes vont détester. » Dans ma tête, je vais me dire « Comment ça se fait que tout le monde dit ça, c'est trop génial et que moi, je trouve pas ça si génial que ça ?» Ouais. Parce que comme tu le dis, c'est différent pour tout le monde en fait, et peut-être que tu te retrouves dans des discussions où il se trouve que tout le monde est d'accord, mais ou que les gens n'osent pas dire qu'ils sont pas d'accord, de peur de paraître anormaux ou voilà. Mais... On revient souvent sur la question de la normalité et des normes autour de la sexualité. On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais les normes, elles peuvent prendre elles peuvent être dans plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il y a des normes autour de la sexualité sur l'âge minimum, l'âge maximum, le nombre de rapports qu'il faut avoir pour être épanoui ou pas être épanoui. Et aussi, comme tu le dis, sur la manière de devoir, entre guillemets, exprimer son plaisir, son désir. Mais en fait, je trouve que tu le déconstruis assez bien. Effectivement, tu le dis toi-même, c'est des constructions qui sont des constructions sociales, hein, qui sont liées à la société dans laquelle tu vis. Et quand je dis société, c'est dans laquelle tu vis là tout de suite. Ça n'a rien de naturel ni d'universel. Et en fait, le fait que ça te gêne, moi, je l'entends complètement. Mais je trouve que finalement, le discours que tu as par rapport à ça, tu arrives à prendre pas mal de recul et te dire que y a pas de raison en fait que tout le monde aime la même chose, que tout le monde jouisse de la même manière et que effectivement chaque relation sexuelle ou pas, mais chaque relation est unique. Et finalement, je pense que le plus important, c'est ce que tu vis réellement et non pas ce que les gens voudraient que tu vives ou pas. C'est ce que toi, tu ressens et dans la relation très précise qui est la relation avec ton partenaire. Et quand tu l'as décrit, il me semble que finalement, c'est une relation où tu arrives à ressentir du désir et du plaisir sexuel. Je me trompe ou... Ah oui, non, ça entièrement. J'avais un ex avec qui le sexe c'était vraiment pas une partie de plaisir pour ainsi dire. Mais là vraiment, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'adore faire l'amour, avec qui j'adore avoir un rapport sexuel. Ouais. Mais c'est vraiment à chaque fois un peu la question physique où des gens vont par exemple dire ah mais moi à chaque fois que je fais l'amour avec mon copain, j'ai un orgasme. À chaque fois qu'il fait ça, je me sens trop bien. Et parfois on se sent un peu pas normal parce qu'on se dit moi, à chaque fois que je fais l'amour, j'ai pas un orgasme. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est un orgasme? Parce que quand on lit des trucs sur Internet, ça dit une chose, nos amis disent une autre chose. Et donc, finalement, je trouve que la société nous conditionne à penser d'une certaine manière. Et que finalement, j'ai peut-être déjà eu
20 orgasmes dans ma vie et que je me dis que ça peut pas être ça parce que tout le monde en fait une affaire d'état et le décrit finalement complètement subjectivement. Mais oui, mais c'est ça le point, ouais, c'est que en fait c'est subjectif et que t'as pas besoin de te comparer ni à tes amis ni au porno pour déterminer ou non si ta vie sexuelle te convient à toi, tu vois. Est-ce que au moment où t'as envie parce que tu dis j'arrive pas à exprimer mon plaisir de façon orale, quoi, est-ce que c'est que des fois t'aimerais dire des trucs ou pousser des soupirs ou des cris ou que sais-je, mais que tu te dis ah non franchement j'ai honte de le faire, ou est-ce que c'est que t'as vu dans le porno des meufs hurler à la mort comme elles le font de A à Z, genre tout est un plaisir inouï, et que tu te dis je devrais faire pareil mais du coup j'ose pas parce que j'ai peur que ça sonne faux? Des fois je le fais clairement. Maintenant après je crois que quand je me laisse trop aller, après je me dis oh là là tu t'es quand même beaucoup laissé aller, est-ce que c'est toujours ok ou pas? Maintenant peut-être que des fois inconsciemment je me retiens parce que je me dis c'est un peu too much. Alors que finalement, peut-être que j'aurais envie, mais je m'auto-juge en me disant ouais, c'est ça. J'ai pas envie d'être cette personne qui fait ça à ce moment-là, alors que finalement c'est naturel, mais je ne l'associe pas à quelque chose de naturel et de beau. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes dans ce que tu dis. Il y a ce rapport à toi, à ton corps, à ton désir, à ton plaisir, que peut-être tu dois, si t'en as envie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te taraude. Donc, je pense que tu dois le faire, que tu dois travailler et arriver à te dire que en fait, t'as le droit de t'exprimer et que, en plus, ce sera pas mal vu. Je pense pas que ton copain, si vous êtes dans une relation cool de consentement où vous entendez bien et vous arrivez à... Je trouverais même ça plutôt très cool. Ben voilà, si vous arrivez à communiquer, il y a aucune raison qu'il te juge d'une manière négative. Et peut-être il y a ce travail sur toi à faire d'arriver à voir la sexualité comme quelque chose de positif et comme un facteur d'épanouissement aussi. Parce que autant on n'est pas obligé de jouir, on n'est pas obligé d'avoir du désir ou du plaisir sexuel, mais quand on en a et que ça se passe bien, il y a pas de raison de pas l'exprimer et de pas ressentir une satisfaction de ce fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si c'est bien avec lui et que toi tu le ressens comme ça, t'as absolument pas à avoir honte. Enfin, ça te met pas une case ou une étiquette d'actrice porno parce que tu vas crier pendant un rapport ou même si t'as l'impression de dire là j'en fais trop et on dirait que je simule ou on dirait tu ressens une espèce de gêne parce que tu dis oh là mais je ressemble à une actrice porno, mais pas du tout en fait. Enfin, t'as vraiment le droit de t'exprimer et tout ce que tu ressens de positif par rapport au sexe, juste c'est génial. Et tu disais par rapport à l'orgasme que t'as l'impression que toi tu t'as peut-être eu des orgasmes mais tu sais pas trop, que les autres quand ils décrivent c'est différent, etc. Mais effectivement tous les orgasmes sont différents et quand tu décris ce que tu décris, t'as juste l'impression, tu me donnes l'impression de prendre du plaisir, profites-en et ne te compare à personne d'autre en fait, peu importe, chacun a son vécu, son histoire et sa manière de le raconter, sa manière de se raconter sa propre histoire et de la raconter aux autres. Et en fait, si t'arrives à un peu suivre ton chemin à toi, évacuer un petit peu toutes les représentations des uns des autres, de la pornographie, mais aussi des magazines, le grand public, de plein de choses en fait. Il n'y a pas que la pornographie. C'est juste concentre-toi sur toi, ta relation, ton kiff. Et si ça se passe bien, tu peux l'exprimer, quoi. T'as le droit. Il y a des femmes qui sont super silencieuses aussi, même quand elles prennent du plaisir. Tu vois, le porno, ça donne l'image que, en fait, quand tu prends du plaisir, faut que ça s'entende, mais c'est pas non plus obligatoire. Et je voulais te demander, est-ce que tu te masturbes? Non. Et ça, par exemple, je sais que j'ai un gros blocage interne parce que ça, je l'associe vraiment et aussi bien quand des amis à moi me disent qu'elles se masturbent. Je juge pas du tout la personne parce que je trouve ça, en fait, limite, je trouve ça vraiment très bien de réussir à le faire. Mais moi, personnellement, vis-à-vis de moi, mon cerveau n'arrive pas à se dire que tu es en train de faire ça. C'est le summum de la perversion pour toi, non? mais oui et non, parce que, comme je dis, quand des gens autour de moi se masturbent, je suis jamais choquée et finalement, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Ça me dégoûte pas. Les garçons se masturbent tout le temps et les filles, je connais des filles qui le font aussi et j'ai aucun problème avec ça. Et je trouve pas ça dégueu et je les juge pas, mais moi, vis-à-vis de moi, j'arrive pas, j'ai pas essayé, mais je ne crois pas que j'arriverai à le faire en toute
sérénité, genre ouais, t'es bien, c'est cool ce que tu fais, pas de stress, c'est normal. Bah justement, je sais que c'est un problème, hein, parce que c'est un problème, parce que j'ai déjà été à des conférences sur la sexualité, j'ai déjà vu des trucs sur internet et tout, où ils disent que finalement, la voie première de trouver son total épanouissement dans les relations sexuelles, c'est finalement connaître son corps soi-même, mais je n'y arrive pas. Bah, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se toucher, mais j'allais te proposer ça comme piste dans le cas où tu le faisais déjà pour justement quand t'es toute seule commencer à verbaliser plus, tu vois, à vocaliser plus ton plaisir. Mais si c'est aussi quelque chose qui te gêne, je crois qu'on met le doigt de toute façon depuis tout à l'heure sur ce truc de se juger, quoi, et que vraiment la masturbation c'est le moment où t'es seule par excellence et où personne ne peut te juger d'autre que toi-même en fait, donc c'est vrai que... Mais en fait, justement, c'est très juste ce que tu dis, Camille, c'est que personne peut juger d'autre que toi-même. Et j'ai l'impression, quand on t'entend parler, que c'est avant tout toi qui te juges, puisque c'est pas du tout ni ton mec, ni tes amis. Tu vois, tu le dis très bien, que c'est vraiment un truc qui vient de toi. Ouais. Quand on parle de cette histoire de jugement par rapport à soi-même, on a l'impression que c'est vraiment toi qui te juges avant que ce soit ton mec ou tes relations ou tes amis ou la société, entre guillemets. Donc... j'ai pas de solution miracle, mais je pense que vu que c'est toi qui en parles et c'est toi qui le verbalise et que tu dis que tu t'intéresses, que tu allais à des conférences sur la sexualité, etc. Je pense que c'est un truc qui te travaille et que t'as pas envie de laisser en l'état. Enfin, tu me donnes l'impression d'avoir envie de progresser là-dessus. C'est plus à l'aise avec mon plaisir et mon plaisir, mais et je sais que beaucoup de gens disent quand même que la solution à ça c'est la masturbation, et j'ai vraiment un blocage. Ouais, mais pas forcément en fait, parce que du coup, si t'as un blocage, bah la difficulté, elle va être de surmonter ce blocage, tu vois. Là, tu peux pas te servir de cet outil de la masturbation pour l'instant. Par contre, ou alors, je suis pas sûre de ça, parce que, quand on a un blocage, mais on peut aussi, sachant que la masturbation c'est un truc qui ne t'engage face à personne, qui t'engage juste face à toi-même, peut-être que te forcer un petit peu, sachant que tu fais de mal à personne, hein, et je te dis pas de te forcer dans le sens t'obliger et que ça soit un moment négatif, mais tu vois, tu dis t'as jamais essayé, peut-être que t'es pas obligé d'essayer la masturbation en mode sextoy, film porno, etc. Tu vois, tu peux juste progressivement essayer de découvrir des zones érogènes chez toi qui sont pas forcément les organes génitaux externes, quoi. Tu vois, tu peux te caresser, regarder ton corps, te regarder dans un miroir, regarder justement tes organes génitaux dans un miroir, tu vois, essayer progressivement en fait avec des trucs qui sont un petit peu annexes à la masturbation au sens où on l'entend le plus souvent, qui est globalement mettre des doigts ou un objet dans un vagin, quoi. Tu vois, ça c'est une sorte de une forme de masturbation, mais c'est la forme la plus poussée, on va dire. Tu vois, la masturbation c'est aussi effectivement apprendre à connaître et à aimer son corps, et en fait il y a plein de manières d'apprendre à connaître et à aimer son corps sans en arriver directement à la pénétration, et peut-être te forcer un petit peu au fur et à mesure, aller vraiment doucement à ton rythme, à faire des trucs comme je te disais, te regarder dans un miroir, te caresser, t'apprivoiser un petit peu, encore une fois à ton rythme, ça te permettrait de peut-être faire descendre un peu les barrières progressivement. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en tout cas, te raconter à toi-même que t'as un blocage, ça va pas te mettre sur des bons rails pour, tu vois, progresser et justement faire des petites mini-victoires comme ça. Parce que ce qui te bloque le plus, c'est ces jugements que t'as dans la tête, en gros. Et ça, c'est tes pensées. Et tes pensées, c'est pas toi, tu vois. Tu peux peut-être essayer de travailler sur tes pensées pour t'en détacher. Et... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui est genre propre à ta personnalité et qui va te suivre toute ta vie, tu vois. Ce que tu te racontes dans ta tête, ça peut vraiment évoluer, mais il y a que toi qui peux décider ce que tu te racontes dans ta tête, justement, tu vois. Ouais. Puis il y a vraiment ce côté où tu vois, tu as une relation avec quelqu'un qui se passe bien, tu arrives à avoir je sais pas si t'arrives, c'est le bon terme, en tout cas t'as du plaisir, du désir, quand t'es dans une relation à deux, et avec toi-même t'es bloqué, et vraiment je sais pas, moi ça m'interroge assez, et je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Camille, quand tu dis ces pensées, on peut les prendre un peu de manière extérieure et se dire bon bah voilà, je pense ça, mais en fait j'ai pas vraiment de raison de le penser, puisque tu vois,
Essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça, de te dire bah ouais, mais en fait et essayer d'évacuer un petit peu ce truc des injonctions parce que t'as vachement de recul en fait par rapport à ça, tu vois, les injonctions de la pornographie, du nombre d'orgasmes à avoir, du nombre de relations sexuelles à avoir, etc. Tu le dis toi-même que en fait on s'en fout, que c'est pas ça qui est important, et t'as bien raison, enfin vraiment c'est pas ça qui est important. Par contre s'aimer soi-même, ça c'est vachement important. Ça passe pas forcément par la masturbation, hein, je te dis pas ça, hein, je te dis pas il faut que, mais s'aimer soi-même dans la vie en général, c'est super important parce que en plus j'allais un petit peu plus loin, mais là t'es avec un mec avec qui ça se passe très bien, je te souhaite que ça reste le cas et voilà, mais c'est aussi possible qu'un jour tu sois plus avec lui, et dans ce cas-là tu vois, si t'as plus de ce miroir en face de toi qui te montre une image positive de toi et du désir et du plaisir, etc., bah quand il reste plus que toi, il faut quand même continuer à s'aimer. Je vois. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on finit là-dessus, Céline ? C'est si beau. Ça va. Ça t'a rassuré, cette petite conversation ? Oui, ça donne des pistes pour voir les choses différemment aussi. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue qui n'a rien à voir avec le nôtre. Ça dépendra aussi du recul que je prends sur cette conversation. Enfin, juste, tu vois, t'as le temps, en fait, et t'as raison. Enfin, on te dit pas de ce soir rentrer chez toi et te masturber. Enfin, tu vois, pas du tout. T'as vraiment le temps. C'est une construction, et on a le temps de définir tout ça. Et ce qui est important, c'est d'y penser et d'y réfléchir et de voir ce qu'on peut faire pour se sentir bien, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est pas pour améliorer dans un sens ou dans un autre, hein, mais c'est juste que tu sois au clair et heureuse avec toi-même. Je crois qu'il y a un moment, faut se lancer aussi face aux choses qui nous font peur, et si par exemple faire des AEIOU pendant l'amour c'est un truc qui te bloque, ben peut-être que consciemment à un moment il faut que tu passes le cap, tu vois, d'un petit cri ou tu vois d'une mini victoire comme ça qui va te donner confiance en fait, et qui va te permettre de te rendre compte que tu vois tout va bien. Céline est une femme respectable, quoi qu'elle fasse au lit par ailleurs, et qu'il y a personne qui te jugera. Personne. Tout voyage commence par un premier pas. Exactement. Bon voyage, Céline, alors. Merci. À très bientôt. Salut. Au revoir. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait du bien d'entendre parler de cul de manière simple, voilà, de manière détendue. C'est un peu ça l'ambiance dans Coucou le cul. Si vous avez une question qui vous turlupine n'hésitez pas à nous écrire un mail sur mon adresse à moi, c'est queencamille@mademoiselle.com. Je vous la noterai dans les notes de ce podcast. Et je me suis rendu compte aussi que je n'ai encore jamais dit dans Coucou le cul que j'ai une chaîne YouTube, figurez-vous, où je parle de sexe. Eh bien oui, première nouvelle, c'est le 5e épisode de Coucou le cul et on en apprend chaque jour. Ça s'appelle Queen Camille-Mademoiselle. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes déjà près de 30 000 petits fous à l'heure où je vous parle. C'est trop bien, vous verrez. Il y a une très bonne ambiance dans les commentaires, donc n'hésitez pas à venir enrichir la conversation. Ça parle de cul, mais pas seulement. En attendant, vous pouvez suivre Laura sur Twitter, @LauraBerlingo, BERLINGO. Et Queen Camille sur Instagram. Queen Camille avec un K. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à nous le dire car ça nous fera plaisir. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur écoutez l'appli de podcast qui vous fera plaisir en fait. Hein. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Coucou le cul. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous. Allez, bonne bourre, bye.